oublie ce genre d'intro à deux balles, et on revient à du plus classique. Bienvenue dans Périple Fantastique, votre émission consacrée à des lieux chargés de mythes et de légendes, avec comme destination actuelle, le Népal. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à sa capitale, Katmandou, et notamment son histoire et son lien étroit avec le concept de spiritualité. Avec 1 million d'habitants, Katmandou, capitale du Népal, est une véritable fourmilière urbaine, coincée entre les montagnes et les paysages agricoles environnants. Dans la ville, on alterne sans transition entre des quartiers touristiques, assez modernes, des bâtiments décrépits portant les traces de la pauvreté du pays, et des espaces où les temples hindouistes et bouddhistes, ainsi que les jardins, ont imposé leurs lois. Il est difficile d'estimer quand la capitale a été fondée. De par la rivière traversant cette vallée, et ses terres fertiles, on estime que la région aurait été habitée aux environs de 900 ans avant Jésus-Christ. Malgré tout, les plus anciennes traces visibles de l'homme dans la région sont les immenses stupas de pierre bâtis au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ces dernières auraient été construites en l'honneur de Bouddha qui serait venu dans cette région, selon la légende. Pour rappel, Bouddha n'est pas une divinité, mais un état d'éveil spirituel assez particulier. Une sorte de sagesse ultime que seuls quelques individus sont capables d'atteindre. C'est d'ailleurs pour cette raison que plusieurs Bouddhas ont traversé les siècles et que cet état a pu s'incarner dans différentes personnes. Pour revenir à la construction des stupas, à l'époque, la vallée était gouvernée par le prince Devapala et son épouse Charumati. Charumati était la fille de l'empereur indien Asoka, une figure emblématique de la mythologie et de l'histoire indienne, dépeint comme un guerrier devenu pacifiste. Sa fille, Charumati, aurait ordonné la construction des 4 stupas de Patan pour commémorer la venue de Bouddha sur ces terres plusieurs siècles auparavant. Les stupas représentent sur chacun de leurs côtés les yeux du Bouddha, pour signifier aux pèlerins que, où qu'ils soient, cette figure religieuse les observe, mais sans jugement ou malveillance. Les croyances bouddhistes et les nombreux lieux de culte ont très tôt attiré des voyageurs étrangers intéressés par la spiritualité de Katmandou. Ce mouvement a connu son essor dans les années 60 et 70, avec l'émergence des mouvements hippies, qui a attiré un certain nombre de ses représentants dans un lieu que l'on nomme Freak Street. Freak Street était un quartier de Katmandou où la vente et la consommation de cannabis étaient légales. C'est cette exception et la mise en place d'un service régulier de bus faisant la liaison directe entre l'aéroport et ce lieu qui a favorisé l'émergence d'une véritable communauté hippie en quête du nirvana. À la fin des années 70, le gouvernement népalais a rendu illégal le cannabis, mettant un terme à l'histoire de Freak Street. Aujourd'hui, le quartier attire encore de nombreux touristes, toujours intéressés par la culture népalaise, les treks, et une certaine évasion spirituelle promise par ces terres. J'espère que vous-même avez pu vous évader ou vous élever spirituellement grâce à cette vidéo, car nous arrivons à son terme. Abonnez-vous, mettez la cloche, laissez vos pouces et vos commentaires pour nous soutenir, et surtout, n'hésitez pas à partager cette émission, à en parler autour de vous, c'est ça qui nous permet de nous soutenir le plus grandement. En attendant, on se retrouve pour le prochain épisode, qui s'intéressera cette fois aux exploits de Bouddha au Népal. Allez, salutations voyageurs, et à la prochaine!